j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 24 juillet, il est un peu plus de 11h30 et je vous reprends pour introduire une nouvelle petite semaine de daily vlog. Je suis en vacances, avec Lucie on se dit que ça serait pas mal de se refaire une petite série de vlogs de fin de mois comme on en a l'habitude de temps en temps quand c'est possible pour nous. Ça va probablement être des vlogs très chill de mon côté, un petit peu plus que les fois précédentes. Globalement mon rythme de lecture est très lent ces derniers temps pour plein de raisons, de temps, d'énergie, de motivation et du fait que je fasse autre chose aussi, tout simplement, ce qui arrive parfois et ce qui est pas grave et ce qui actuellement est pas forcément un problème pour moi. Typiquement, je suis en train de découvrir Baldur's Gate, qui est un jeu vidéo dans l'univers de Donjons et Dragons, donc l'univers du jeu de rôle que je pratique sinon avec des amis. Ça me prend pas mal de temps et de place mentale et globalement ça reste quelque chose avec pas mal de narration, pas mal d'enjeux, etc. Donc voilà, globalement, je pense que ça impacte aussi pas mal mon rythme de lecture, mais c'est très chouette. Je vous en reparlerai dans tous les cas parce qu'il faut toujours que je vous fasse une vidéo sur le jeu de rôle d'une manière générale et je pense que je ferai un petit aparté à ce niveau-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et si vous avez des questions sur le jeu de rôle, sur Baldur's Gate, ou des questions en général, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je suis loin d'être une spécialiste. Mais j'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes moyens et sinon je ferai appel à un ami. Parenthèse fermée, mais voilà, pour vous dire que probablement mon rythme de lecture ne sera pas le même que les derniers daily vlogs que j'ai pu faire. Et c'est ok, et c'est pas grave. Comme je le disais, je suis en vacances, j'ai pas envie de me forcer et de m'imposer des choses, à part voilà, ces petites vidéos qui vont, je pense, être relativement tranquilles, relativement rapides, et globalement pas prise de tête pour vous comme pour moi, c'est ce que j'espère en tout cas. J'ai pas mal de petites choses à faire, de rangement, organisation dans mon appart, j'ai pas mal de loisirs créatifs que j'ai très envie de sortir et que je repousse depuis plusieurs semaines voire mois parce que quand je travaille c'est pas forcément possible non plus de me poser là-dessus. Donc je pense que ça va être voilà, une petite semaine de daily vlog un petit peu fourre-tout où je vais bouquiner mais pas que, et je vais essayer de vous embarquer et de vous en faire profiter en espérant que ça vous motive, en espérant que ça vous divertisse ou en tous les cas que ça vous fasse passer un bon moment. C'est toujours l'objectif. En tous les cas, et même si mon rythme de lecture est bien loin de son état habituel, j'ai quand même quelques objectifs si on veut pour la semaine, dont certains qu'encore une fois je repousse depuis fort longtemps et pour lesquels il serait temps que je passe la seconde. Le premier étant cette jolie petite pile de graphiques que j'ai chez moi depuis plusieurs mois, qu'une amie m'a extrêmement gentiment prêté parce que elle sait clairement que c'est le genre de graphique qui peut me plaire. Et comme c'est pas tout à fait des livres dans ma pile à lire, j'ai beaucoup de mal à les sortir alors que je pense que clairement c'est l'histoire d'une après-midi voire deux, pas plus. Donc ça va être le gros objectif de cette semaine parce qu'en plus je la vois à la fin de la semaine, donc ce serait l'occasion de lui rendre. Je pense que ça fait clairement plus de 6 mois qu'il porote dans mes étagères et c'est absolument scandaleux. Je déteste quand les gens font ça, donc il faudrait que j'arrête de le faire tout simplement. Pour vous montrer de façon un petit peu plus précise et ordonnée ce qu'elle m'a prêté et ce que j'ai à lire pour mon plus grand plaisir, les 5 tomes de Beyond the Clouds de Niké aux éditions Kiun. Il me semble que c'est une série finie en 5 tomes en plus, donc ce serait formidable. Je sais que Lucie les a lus il y a quelques mois maintenant et les a beaucoup aimés. J'aime beaucoup les dessins de couverture, je les trouve vraiment très jolis. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup cette colorisation qui ressemble un petit peu à de l'aquarelle, en tout cas qui est très douce. Donc voilà, c'est des mangas qui m'appellent, c'est clairement le type de manga qui je pense peut me plaire et il serait grand temps que je les lise. Pour continuer dans les mangas, et cette fois-ci avec une série que je dois continuer, et encore une fois des mangas que je dois lui rendre dans la foulée, les tomes 29, 30, 31 et 32 de Black Butler de Yana Tobosu aux éditions Kana. Pour le coup, c'est une série que j'aime beaucoup, que je lis exclusivement grâce à cette amie qui me prête les tomes quand elle les a achetés et lus de son côté. Encore une fois, ça fait plusieurs mois qu'il faut que je lui rende cela et il me semble qu'elle a acheté le 33e tome, donc si on pouvait faire un échange en fin de semaine, ce serait très chouette. Pareil, je pense que ça va se lire très vite. Il me semble en plus que c'est un arc dans la série, donc c'est très bien parce que ça s'enchaîne tout seul et ça permet d'avoir quand même une espèce d'unité de narration, ce qui est toujours appréciable dans les séries de manga, surtout un petit peu à rallonge. Et les derniers graphiques, c'est aussi une série, mais cette fois-ci de bande dessinée, Equinox aux éditions Dracou. Ici le premier tome Cheval de Lune et le deuxième tome Cheval de Mer. C'est écrit par Aurélie Valentine au scénario et illustré par Gates. Et ça m'intriguait pas mal parce que je suis globalement assez fan de ce que peut faire Aurélie Wallenstein en roman. Il y a juste sa dernière série qui m'a un petit peu déçue, sinon j'ai beaucoup aimé tous ses one-shots. Et
Ouais, je me dis que ça peut être très intéressant en scénario de bande dessinée. Il y a des chevaux un petit peu magiques, il y a l'air d'avoir des trucs assez cool. Globalement, ça fait très Magical Girl. C'est une série relativement jeunesse, si je ne dis pas de bêtises, donc pareil, je pense que ça peut se lire très vite et que ce sera pas prise de tête. Et encore une fois, dans tous les cas, il faut que je les sorte de chez moi. Donc ça, c'est les priorités absolues de cette semaine, vraiment. Il faut que j'anéantisse cette pile de graphiques, mais bien évidemment, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. C'est pas parce que mon rythme de lecture est au plus bas que mes ambitions sont à l'avenant. J'ai une petite pile à lire, pile à mood plutôt, de romans que j'aimerais beaucoup lire ou au moins avancer cette semaine. Le premier que j'ai l'impression de ressortir à toutes les sauces, c'est Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon aux éditions de Saxius, vous savez l'énorme pavasse là de 1100 pages, que j'ai recommencé en lecture commune avec Émilie de la bibliothèque d'Emilia, pour laquelle je suis encore extrêmement à la bourre puisque je suis autour de la page 200-250 alors qu'elle doit être à la page 500. Cela étant dit, du coup, il me reste 800-900 pages, un truc comme ça. Je me dis que si je lis une bonne centaine de pages par jour cette semaine, ce serait déjà très bien et ça me permettrait, voilà, d'avoir quand même un petit rythme de lecture de fond, ce qui est assez satisfaisant globalement et ce qui est, je pense, ce dont j'ai un petit peu besoin en ce moment. Donc, gros objectif de la semaine encore une fois, de même que cet autre livre qui est un peu une lecture obligatoire également, Magie et Sentiments, les secrets de Langdown de Ariel Holtz aux éditions Slalom, qui est l'explora livre francophone de cet été, que je n'ai toujours quasiment pas commencé. J'ai dû lire le tout début et voilà, comme j'étais pas dans la meilleure phase de lecture, je ne l'ai pas continué, mais il faudrait, et il le faudrait cette semaine. Il est relativement court, il fait un peu plus de 400 pages et ça a l'air de se lire assez vite, donc je pense que ça peut être une très bonne lecture pour ces vacances. J'espère vous en reparler un petit peu plus tard. Une autre romantasy que j'ai très envie de lire depuis sa sortie, depuis que je l'ai acheté il y a plusieurs mois maintenant, Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda aux éditions Olympe. Pour le coup, celui-ci, je l'ai un petit peu plus entamé puisque je suis à une centaine de pages, il me semble. J'aime plutôt bien le début pour l'instant. Je sais que Lucie et Emily n'ont pas été particulièrement fans du personnage principal masculin. J'étais prévenue, j'étais préparée. Pour l'instant, il est conforme à mes attentes, donc à voir un petit peu comment ça se passe. En tout cas, j'aime beaucoup le personnage principal féminin et l'univers qui est un peu en mode science-fiction post-apo et à la fois en mode fantastique. Donc c'est assez intéressant comme mélange et en tout cas, j'aime vraiment beaucoup l'ambiance et le style d'écriture de l'autrice, mais c'est sans surprise parce que j'avais adoré sa plume dans Du thé pour les fantômes. Donc je suis là, voilà, je suis bien lancée, je pense très clairement que, encore une fois, je peux le finir assez rapidement, donc je vous en reparle peut-être aujourd'hui, à voir. Et les deux derniers, c'est des livres qui sont vraiment au sommet de ma pile à lire, que j'aimerais beaucoup lire cette semaine, mais on verra comment ça se goupille. Le premier ravira probablement Lucie, et vraiment il faudrait que je le sorte cette semaine parce que ça fait des mois qu'il me fait extrêmement envie, et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu. Palace, le premier tome dans le ventre de Troie de Marine Carteron aux éditions Rouergue. C'est une réécriture de l'Iliade, donc de la guerre de Troie, qui a priori est résolument féministe, qui est hyper cool, dont Lucie ne tarit pas d'éloges, qui m'a beaucoup aimé, Emeline aussi. Tous les gens pour lesquels j'ai vu des retours ne tarissent pas d'éloges globalement sur cette série. C'est une réécriture de mythologie grecque. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il soit toujours dans ma pile à lire et que je ne l'ai pas encore entamé. En plus, il fait à peine 300 pages. Vraiment, je n'ai absolument aucune excuse. Si ce n'est que je pense que ce sera une très bonne lecture pour ces vacances. J'ai bon espoir, encore une fois, de vous en reparler. Et le dernier de cette pile à lire, pile à mood, probablement bien trop optimiste, Not in Love de Ali Hazelwood aux éditions Sphère, le dernier né de l'autrice en VO. Pas grand chose à dire si ce n'est que c'est une de, si ce n'est mon autrice de romance préférée, que je vous en reparle tout le temps. Et pareil, celui-ci est sorti début juin et je ne sais pas pourquoi je n'ai toujours pas pris le temps de le lire. Je pense que ce sera une très bonne lecture de vacances, surtout si je peux passer juste une journée à le lire, ce qui est très souvent le cas pour les romans de l'autrice quand je suis vraiment à fond dedans. Peut-être que ça me sortira de ma folie Baldur's Gate, on verra. En tout cas, j'ai très hâte. Voilà pour cette pas si petite pile à lire de cette semaine de daily vlog. Encore une fois, je ne me mets pas la pression, je verrai bien ce que j'arrive à lire. Les livres que je vous ai présentés, c'est vraiment ceux qui sont au sommet de ma pile à lire et qui me font extrêmement envie actuellement.
que je suis quasiment sûre de sortir, mais on verra comment ça se goupille comme d'habitude. Et j'ai une dernière lecture en cours que j'ai oublié de vous montrer et que je vais juste aller chercher rapidement. Je disais donc, j'ai une dernière lecture en cours que je suis en train de bien enchaîner et dont je pense je vais vous reparler très rapidement. La Cité des Anciens, ici la première intégrale de Robin Hobb aux éditions J'ai lu, qui est une belle pavasse encore une fois de plus de 1100 pages, que je suis en train de bouffer littéralement en livre audio, que j'aime énormément. C'est une série dans l'univers étendu de l'Assassin Royal qui se passe donc après les deux époques de l'Assassin Royal et après les Aventuriers de la Mer, mais avant le Fou et l'Assassin en termes de chronologie. Et j'étais un petit peu réticente honnêtement à m'y mettre parce que j'avais eu pas mal de retours qui l'avaient moins apprécié que les 3 autres trilogies. Raison pour laquelle je pense je l'ai attaqué en livre audio et de façon un petit peu précautionneuse. Et en fait j'adore cette première intégrale. J'ai très hâte de continuer. Je pense que je vais enchaîner assez rapidement les 2 intégrales qui constituent la saga parce que je suis à fond dedans. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup ce qui se passe, j'aime beaucoup les évolutions. Globalement, très rapidement et en essayant de spoiler le moins possible l'univers de l'Assassin Royal, on va suivre un groupe qui doit escorter des dragons, c'est pas forcément un spoil vu qu'il y en a un énorme sur la couverture, vers une destination plus ou moins inconnue, plus ou moins mystérieuse et plus ou moins on sait pas trop où elle est située. Et on va suivre plein de personnages et des dynamiques de groupe qui sont assez étranges parce que c'est un groupe un peu fait de briques et de broc et il y a vraiment ce côté groupe d'aventuriers, soirée autour du feu, ils doivent partir à la chasse, ils doivent continuer à explorer, il y a plein d'enjeux, de dilemmes, de choses assez géniales en termes de personnages, d'évolution et de liens entre tous. Socialement c'est hyper intéressant parce qu'on assiste littéralement à la création d'une nouvelle société en fait avec ce groupe qui petit à petit s'éloigne du monde connu et doit un peu se reconstruire et reconstruire des bases pour continuer à avancer ensemble. Et ouais, je trouve ça assez génial. J'aime beaucoup le livre audio, j'aime beaucoup la narratrice, donc voilà, je pense que je continuerai dans ce format-là, même si je me procurerai la 2e intégrale pour ma petite bibliothèque de Robin Hobb, tel le Book Dragons que je suis. Mais ouais, je suis hyper impliquée dans cette lecture et encore une fois ça reste dans cette dynamique de groupe d'aventuriers et ça fait presque jeu de rôle finalement cette lecture, donc voilà, c'est dans l'air du temps. Bref, je suis vraiment à la toute fin de cette intégrale, donc je vous en reparle très vite pour mon avis final qui globalement risque d'être plutôt excellent. Voilà, c'est enfin terminé pour cette énorme pile à lire encore une fois de la semaine. On va voir comment ça se goupille, je vous en reparlerai tranquillement au fil de l'eau, encore une fois sans prise de tête. Déjà si j'arrive à lire les graphiques ce sera formidable. Je vais vous laisser parce qu'il est quasiment midi et que j'ai des petites courses à faire, donc je vais tâcher d'aller faire ça avant que ça ferme. Et je pense que je vais essayer de filmer un petit peu cet après-midi parce que pareil j'ai envie de profiter de ces vacances pour me remettre un petit peu à l'eau tranquillement de YouTube et d'avoir des vidéos un petit peu d'avance aussi pour éviter de me retrouver dans la sauce quand je vais reprendre le travail. C'est aussi un des grands objectifs de cette semaine, de me remettre un petit peu à plat au niveau organisation, etc. Donc ça peut être pas mal et je vous reprends tout à l'heure avec, je l'espère, des petits updates lecture au passage, mais on verra ce que ça donne. Et qui dit grand retour des vlogs dit grand retour de la voix off, avec un petit peu de cuisine cette fois-ci. J'avais envie de faire une petite tarte fine aux courgettes et oignons, donc c'est surtout là les découper très fins, les saler et les laisser dégorger pendant quelques heures, le temps qu'ils rendent un petit peu d'eau et que ce soit plus facile ensuite à la cuisson. Le temps pour moi de me poser un petit peu devant l'ordi, j'ai commencé par faire des petites tâches administratives que j'avais laissé traîner avant mes vacances, encore une fois. Et puis assez rapidement, j'ai repris ma partie de Baldur's Gate. Alors je me suis mis en minuteur parce que c'est typiquement le genre de jeu où je commence, je suis dedans et je lève la tête. 3 heures se sont passées et ma journée est à moitié entamée. Donc j'essaie de ne pas trop me faire avoir, même si je dépasse souvent un petit peu le temps que j'avais prévu au départ. C'est en progrès, on va dire. Ce qui est formidable, c'est que vous ne voyez absolument rien de mon ordi grâce au reflet, donc ça ne vous aide pas beaucoup, mais le jeu est très cool, voilà. Du coup, c'est déjà temps de m'occuper de mes courgettes. Je récupère le jus, je le mélange avec de l'eau, de la farine et beaucoup d'épices pour donner du goût. C'est ce qui va rendre globalement le truc encore meilleur. C'est une recette de Loyd Lang, je vous la remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est extrêmement facile et très bon ma foi.
Je mélange tout ça avec les légumes et après il suffit de l'étaler très finement sur une plaque de cuisson et de l'enfourner pour 40 minutes et c'est à peu près tout. Et voilà le résultat. Je vous reprends beaucoup plus tard, il est un petit peu plus de 20h30. Comme prévu, ça a été une journée après-midi très chill de mon côté. Je voulais filmer, j'ai pas eu le temps, l'énergie, la motivation. Bref, je ferai ça, je pense, plus tranquillement demain. Je pense que j'aurai un peu plus le temps de me poser et peut-être de filmer une ou deux vidéos, ce serait pas mal. Comme je le disais, mais bon, c'était pas aujourd'hui, c'est pas dramatique. J'ai quand même réussi à lire un petit peu, ce qui est plutôt cool parce que, comme j'ai dit, mon rythme de lecture est très doux ces derniers temps. J'ai fini déjà cette bonne pavasse puisque j'ai terminé le 4e tome en audio de La Cité des Anciens de Robin Hobb, donc c'est la fin de la première intégrale et c'était absolument génial, vraiment. Je trouve que ça monte en puissance tout le long de cette intégrale. La première partie, donc le premier tome en audio, installe les bases, installe les personnages, installe les enjeux, et puis ils viennent se complexifier, ils viennent s'enrichir, ils viennent se modifier au fur et à mesure et évoluer au fur et à mesure du tome. Et c'est hyper cool, et la fin est hyper satisfaisante et donne très envie de connaître la suite. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à écouter le tome 5 alors que je n'ai pas encore l'intégrale 2 en papier, mais comme je le disais, je pense que je me la procurerai dans tous les cas. Ce tome-ci, cette intégrale-là est beaucoup plus axée sur, comme je disais, le côté aventure, le côté pseudo-groupe d'aventuriers finalement, et leur construction d'une nouvelle société à l'écart de la société qu'ils ont toujours connue. Et on a aussi ce côté survie, ce côté exploration. Je pense que ce que laisse présager cette fois en tout cas, c'est une deuxième intégrale, une deuxième partie plus axée sur la politique et les conséquences de cette exploration finalement, et j'ai pas mal hâte de voir ce que ça peut donner. Le tout début du tome 5 que j'ai écouté donne pas forcément beaucoup d'indications sur comment ça va évoluer, mais ça donne très envie de continuer, donc je pense que je vais faire ça tranquillement cette semaine et que je vous en reparlerai au fur et à mesure. Mais ouais, je suis ravie de cette lecture et d'être replongée dans l'univers de l'autrice. Ça me donne d'autant plus envie de terminer Le Fou et l'Assassin que j'ai en pause depuis moult mois. Donc je pense que je vais continuer à enchaîner La Cité des Anciens parce que je suis sur une bonne lancée, et quitte à être dedans, ce serait peut-être bien de la finir dans un seul tenant, et qu'après ça me permettrait d'enchaîner, d'affilée avec Le Fou et l'Assassin, de terminer finalement le gros cycle des 6 bûchers, avec un petit pincement au cœur quand même, mais c'est un côté vraiment extrêmement satisfaisant. Et je sais qu'après il me reste quand même 2-3 petites choses, il y a des histoires dans l'univers étendu, il y a le soldat chaman qui est pas du tout dans le même univers, enfin voilà. C'est pas la fin de Robin Hobb, mais j'approche quand même du bout plus, et ouais, c'est un peu triste, mais en même temps c'est tellement génial que je profite à fond en attendant. Et si vous n'avez pas commencé cette série, si vous n'avez pas commencé Robin Hobb d'une manière générale, je ne peux que vous la recommander extrêmement chaudement, mais cette série en particulier parce que, comme je disais tout à l'heure, j'étais un peu réticente honnêtement à commencer La Cité des Anciens parce que j'avais eu des retours un petit peu plus mitigés que pour le reste de son œuvre, et vraiment je comprends pas forcément pourquoi. Alors c'est pas du tout les mêmes dynamiques hein, que l'Assassin Royal typiquement, où on est plus dans un côté initiatique, aventure, politique, mais avec ce côté effectivement royauté qui est très présent. Là on est très à l'écart, et ça fait plus ouais, survie et construction de civilisation, mais c'est absolument passionnant et c'est absolument génial au sens propre. Il y a vraiment, je trouve, un génie dans l'humain, dans les relations, dans les constructions, dans les enjeux, dans les dilemmes auxquels font face les personnages, que je trouve assez ouf. Et un point que j'ai trouvé hyper intéressant dans cette dernière partie, qui avait déjà commencé à être un petit peu abordé au cours du récit, c'est la question des conséquences en fait de ces mondes de fantasy et du fait qu'elles soient différentes pour les hommes et les femmes, et pour les relations entre les hommes et les femmes. Et typiquement il va être pas mal question des grossesses en fait, et des conséquences que peuvent avoir une libération sexuelle qui intervient parce que du coup ils sont en dehors de la société et que ils se découvrent un petit peu eux-mêmes, et ça fait partie aussi de ces choses-là, mais du fait que cette libération sexuelle, cette liberté a pas la même saveur et a pas les mêmes conséquences
pour les personnages masculins et les personnages féminins, parce que les personnages féminins vont devoir assumer, si grossesse il y a, les conséquences de celle-ci, le fait d'être une charge pour le groupe alors qu'ils sont globalement un peu dans la merde, le fait que la grossesse peut mal se passer, a beaucoup de risques de mal se passer, que c'est compliqué pour elle alors que voilà, les relations sont pas forcément au beau fixe avec leur partenaire, etc. Enfin, ça développe des thématiques qui sont hyper intéressantes, qui sont très transposables à l'époque moderne, même si évidemment on n'a pas forcément les mêmes conséquences en mode survie, etc. Ça reste des problématiques pour beaucoup de femmes, et c'est la première fois je pense que je vois cette thématique et ce traitement dans un livre de fantasy, et je trouve que c'est important et qu'il en faudrait plus, et voilà, pour ça je salue encore le génie de l'autrice, et je suis extrêmement fan de Robin Hobb, et cette saga me l'a très agréablement rappelé. Et parce que j'ai un petit peu lu en papier également, j'ai continué Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda. J'en suis à un bon tiers, petite moitié, et j'aime bien. Pour l'instant j'aime vraiment beaucoup l'univers, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup la plume de l'autrice, mais comme je disais, c'était sans surprise parce que j'avais plutôt très confiance en elle à la suite du Thé pour les fantômes. Là où je suis encore un petit peu précautionneuse, c'est en ce qui concerne la romance, puisqu'on est sur une romantasy avec un enemies to lovers. Alors c'est un enemies to lovers parce que globalement ils sont partis du mauvais pied et que la communication c'est le fort ni de l'un ni de l'autre, très clairement. Voilà, on n'est pas sur des ennemis mortels, mais ils communiquent pas beaucoup. Et on m'avait prévenu en ce qui concerne le personnage masculin, donc je pense que je suis relativement optimiste le concernant, même si, soyons tout à fait honnêtes, c'est un petit con, et c'est même parfois un gros con, mais voilà, je savais dans quoi on partait, donc c'est pas une grande surprise, et ça me dérange pas particulièrement du coup, mais voilà. Donc pour l'instant c'est la relation pour laquelle je suis un peu dubitative, parce que bah, finalement c'est assez rapide, hein. Je suis à 180 pages et il se passe des choses, mais d'un autre côté je les vois pas encore fonctionner tous les deux, et je vois pas encore une alchimie incroyable. Il y a des petits moments où globalement ils se trouvent plutôt pas dégueux physiquement, mais à raison, mais à part ça, voilà, il se passe pas non plus énormément de choses à ce niveau-là, mais l'intrigue de base est plutôt chouette, et ça se lit très bien. C'est une ambiance sympa, c'est une lecture relativement pas prise de tête, donc c'est très bien. J'ai hâte de voir comment ça va continuer. Je sais pas honnêtement si je serais extraordinairement fan de la romance, en tout cas vu comment ça commence, je ne pense pas, mais ça reste agréable quand même, et j'apprécie le personnage principal féminin, donc je vais continuer de toute façon avec grand plaisir, et je vous en reparlerai. Je pense que je vais continuer un petit peu ce soir en espérant le finir demain, on verra. Là ce que je vais aller faire, je pense, c'est rejouer une petite heure, ou à peu près, en tout cas selon quand j'arrive à m'arrêter. On verra ce que ça donne, en sachant que j'ai quand même une petite mission pour la soirée, à savoir lire une centaine de pages de ceci, parce que comme je vous disais, si je veux espérer l'avoir fini ou presque à la fin de mes vacances, il faut que je m'y colle. Et je pense que je vais m'attaquer à ceci en lecture graphique aujourd'hui, tout simplement parce que ce ne sont que 2 bandes dessinées, donc ça va aller un petit peu plus vite que les 4 et 5 mangas que j'ai respectivement pour les autres séries, que pour le coup je pense que je vais essayer d'enchaîner. Donc voilà, je pense que je vais partir sur ces 2-là ce soir. Avec ça et le priori de le ranger, ça me fera ma fin de soirée sans problème. Je vous reprends, je pense, tout à l'heure pour faire un petit point là-dessus, en espérant ne pas jouer jusqu'à 1 h du matin, mais je vais tâcher d'être raisonnable. Je vous reprends finalement beaucoup plus tard que prévu pour conclure ce vlog, puisqu'on est le lendemain et qu'il est quasiment midi. Hier soir, bien évidemment, j'ai joué un petit peu plus que prévu et je me suis couchée relativement tard, donc j'avais pas la foi de vous reprendre très honnêtement. Je n'ai pas eu le temps du coup de continuer Un jour de nuit tombée, sur lequel il faut vraiment que je me colle aujourd'hui parce que rien ne va plus tout simplement. En revanche, et je suis très contente, j'ai quand même pris le temps de lire ces 2 BD, donc le tome 1 et le tome 2 de Equinox, respectivement Cheval de Lune et Cheval de Mer, de Aurélie Wallenstein au scénario et Gate au dessin. Comme je l'avais dit, c'est des bandes dessinées plutôt très jeunesse. On est sur une espèce de magical girl qui vit dans un univers où la lune est magique et déclenche chaque nuit des transformations chez les habitants. C'est connu, c'est normal. Toutes les nuits, tout le monde se transforme en animaux, sauf qu'au début du récit, une comète va frapper la lune, va littéralement la détruire en 1000 morceaux, qui va entraîner plein de changements peu sympathiques globalement. Je connaissais juste ces prémices, même si je les avais oubliées. Là où j'ai été très surprise, c'est sur le côté sombre finalement du récit. Je m'attendais pas à
ça, tout simplement pour un récit jeunesse, et au fait que ouais, ça va assez vite dans les tueries et des choses pas forcément très très sympathiques. Cela étant dit, c'est amené de façon très logique, c'est juste que c'est assez étonnant d'aller si vite dans le sombre. Mais du coup j'ai pas mal apprécié ce premier tome qui m'a vraiment agréablement surprise d'une certaine façon dans les thématiques abordées, la façon dont ça l'était. Le deuxième tome, pour le coup, je l'ai trouvé un petit peu moins intéressant. Alors il y avait des choses qui fonctionnaient pas mal, mais ça faisait plus tome de transition et qui amenait vers les nouvelles problématiques du coup de ce nouveau monde après l'éclatement de la lune finalement. Donc, je pense que c'est ce qui va ensuite amener la suite de la série. Mais ouais, j'étais un petit peu moins convaincue du coup, et même si ça restait assez sombre parfois, hein, on sent bien la plume de Aurélie Weinstein, je pense, dans ses côtés parfois un peu trash, un peu... Alors gore c'est pas le mot, mais ouais, sombre pour des récits jeunesse encore une fois. Mais ouais, j'étais un petit peu moins convaincue par ce deuxième tome. C'était sympa, les deux se sont lus assez vite. On est dans un style de dessin assez classique, c'est pas forcément ce que je préfère, mais ça m'a pas particulièrement dérangé et c'était agréable à lire globalement. Je sais pas encore si je lirai la suite de la saga, je pense que je ne me l'achèterai pas personnellement, mais bon, si l'ami qui m'a prêté les deux premiers me prête la suite, peut-être que je me laisserai tenter. En tout cas, c'est clairement pas une priorité. C'était sympa, je suis contente de l'avoir découvert, je suis contente d'avoir découvert ce que pouvait faire Aurélie Weinstein en jeunesse et en scénario de bande dessinée. Mais voilà, ça m'a pas non plus extraordinairement convaincue. Je vais donc conclure ce premier daily vlog ici, tout simplement parce qu'il faut que j'aille le monter pour que vous l'ayez ce soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, ça risque d'être une série de vlogs très chill, donc peut-être un petit peu différente d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis du coup à demain.